dans cette vidéo, on va parler de Perth en fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Perth? Pourquoi Perth c'est une bonne ville? Pourquoi je vous conseille d'aller à Perth si vous comptez venir en Australie? En sachant qu'à la base, quand je suis arrivée en Australie, j'ai un peu fait comme tout le monde et je suis allée à Melbourne ou au Sydney. Dans cette vidéo, plus particulièrement, on va plus parler des vidéos que j'ai déjà faites il y a maintenant 2 ans et des différentes plages. Je pense que si vous voulez aller à Perth, c'est plus par rapport pour chercher un côté plus relax, cool, tranquille, un peu plus vie alternative que Sydney, même si je pense que Sydney est quand même, Sydney, je vous dis Sydney, mais c'est la côte d'Est. Perth est vraiment bien parce qu'en fait il y a beaucoup moins de monde et rien que ça c'est déjà quelque chose de bien. C'est beaucoup plus relax. Il y a beaucoup plus d'opportunités, je pense, sur le court terme pour l'emploi, pour beaucoup de choses. Malheureusement, après le Covid, j'ai aussi l'impression que maintenant tout devient plus cher et Perth devient beaucoup plus victime de son succès. Mais malgré tout, je pense que c'est une très bonne idée de venir à Perth. Mais il faut sortir de Perth aussi. Donc, pour ça, je vous invite à voir la vidéo précédente, qui est par rapport plus au sud de Perth. Et la prochaine vidéo sera sur aux alentours de Perth et plus vers le nord. Et dans l'avenir, on va plus parler de ce qui nous a guidés après vers toute l'Australie occidentale. En tout cas, Perth, c'est des plages avant tout. Et pour ça, on va vous montrer en fait toutes les vidéos qui ont été faites par rapport aux plages qu'on a pu voir et qui sont vraiment très bien et qui sont très recommandables. Et que dire sur Kings Park? C'est un très beau parc qui est juste donc derrière moi. On peut voir Perth, qui est la grande ville qui se trouve en Australie occidentale. Donc l'autre partie on est vraiment à l'autre endroit de l'Australie, loin de Sydney, loin de Melbourne, loin de la Gold Coast. Donc on a fait cette vidéo sur Kings Park. À ce moment-là, on n'attendait vraiment pas grand-chose et on s'est beaucoup amusé et découvrir un peu comment on filmait, c'était sympa. Donc 2 ans aussi, il faut se dire que c'était le Covid. Le Covid en Australie, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, spécialement en Australie occidentale, parce qu'il y avait plus de voyage. En fait, toutes les frontières étaient totalement fermées et c'était assez incroyable de pouvoir... C'était une chance incroyable. D'abord, pour le travail, il y avait énormément de travail, on pouvait travailler très simplement, très librement. Et en fait, chose très étrange, j'ai l'impression qu'en fait, les gens n'ont pas eu vraiment conscience qu'il y a eu le Covid en Australie occidentale. Contrairement à Melbourne ou à Sydney, où là par contre c'était plus comme dans un espèce de contexte moderne où le Covid avait son lot d'aléas très pénibles. Donc nous en tout cas, ça ne nous a pas empêché de travailler et de trouver des... c'était un peu dans ce contexte-là qu'on avait commencé à faire des vidéos. Donc maintenant, il y a cette vidéo qui est à Kings Park
on avait fait une autre vidéo qui parle d'un endroit qui est très connu à Perth, dans les alentours, qui s'appelle Scarborough. Donc Scarborough en français, mais Scarborough en australien. Et Scarborough, donc en fait, c'est l'endroit avec des belles plages de sable fin et des grandes tours. C'est très riche, on va dire. C'est très un peu Miami. En tout cas, Scarborough, si ça vous intéresse, il y a une vidéo qui est juste là. Et Scarborough, on avait fait 2 vidéos en tout cas. On avait fait une vidéo justement où on montre l'après-midi. Donc vous voyez un peu toutes ces plages de sable fin et ces grandes tours. C'est pas, franchement, je pense, à mon avis, c'est vraiment farniente. Il n'y a pas vraiment grand chose. À part si vous aimez faire la fête ou les trucs comme ça, ouais, je pense que c'est Scarborough, c'est bien. C'est un peu, imaginons que vous habitiez à Perth et que si vous voulez aller à la plage, Scarborough, ça va être un peu la... En fait, voilà, directement, géographiquement parlant, c'est directement à l'ouest de Perth. Totalement à l'ouest. Dans les 2 sens. Mais donc, Scarborough, on avait fait 2 vidéos. Une vidéo l'après-midi et une vidéo le soir, qui par contre, là, c'est vraiment totalement différent. Le soir, il y a le marché de nuit, le night market, et qui est absolument vraiment cool. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment assez génial en fait en Australie occidentale, c'est qu'en fait les cultures se mélangent. Comme c'est un endroit dans le monde qui est assez récent, qui est très nouveau, ça n'a rien à voir comparativement à Sydney ou Melbourne, c'est qu'il y a une énorme communauté asiatique. Donc qui dit communauté asiatique dit aussi nourriture asiatique. Et donc si on est à Perth, on a aussi un plus grand choix de nourriture asiatique. Donc il faut savoir un truc aussi, c'est qu'en fait de Perth, on est vraiment très très proche de l'Indonésie, très proche de Bali, Indonésie, Bali, mais aussi très proche de la Malaisie. La Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc il y a beaucoup de cuisine qui est très différente. Et même si on n'a pas pu faire beaucoup de vidéos par rapport à ça, je sais qu'on a vraiment beaucoup apprécié cet endroit, et spécialement pour voir les couchers de soleil. Les couchers de soleil en Australie occidentale sont juste fabuleux, parce qu'on est à l'ouest et que il y a aussi le fait qu'en fait il n'y a personne qui soit là, donc c'est vraiment très cool de pouvoir voir ça. Quelle autre plage on avait fait? On avait fait la plage de Mulalo Beach, qui est peut-être sans doute un peu plus résidentielle que Scarborough, et qui est un peu plus à l'ouest mais au nord. Et donc Mulalo Beach, vous pouvez voir la vidéo directement là. Mais que dire de Mulalo Beach? C'est très beau, très beau. Ce qui me fait penser aussi qu'il y a aussi un autre endroit qui est très très connu à Perth, c'est une autre plage. Basiquement, c'est vrai qu'en fait, ce qui est très bien à Perth, c'est que en fait, les plages sont très belles. Très belles. Les vagues ne sont pas top comparativement à la Gold Coast ou alors à Sydney. Personnellement, je suis jamais allée à Sydney, mais j'imagine que les vagues doivent être bien parce que j'avais été en Gold Coast. Ici, les vagues sont pas super, mais par contre, les plages sont splendides. Elles sont resplendissantes. Et je pense que si vous regardez la vidéo de Scarborough, Mulalo Beach, ou alors cet endroit qui est vraiment super, qui s'appelle Cottesloe, donc Cottesloe,
en français, Cottesloe ou Cottesloe, et qui est une des plus anciennes stations balnéaires de Perth et qui a une espèce de bâtiment très particulier qui s'approche peut-être un peu plus du art déco et qui est franchement très très bien, très très sympa. Et qui se trouve un peu plus au sud de Scarborough. Donc, vidéo pour donc Cottesloe, juste ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, je sais ce qu'il y a. Une des raisons principales pourquoi Perth est une bonne ville, c'est il n'y a pas beaucoup de monde et en fait rien que pour d'aller à la plage, c'est juste sensationnel. Il n'y a personne, enfin ça dépend quelle plage aussi vous allez, mais bon. Dans tous les cas, c'est toujours mieux d'avoir une voiture. Si vous allez dans le nord, vous pouvez avoir plein d'endroits vraiment fabuleux. Et c'est sûr qu'après, par contre, si vous allez plus dans le sud de Perth, avec des endroits comme Rockingham ou Busselton, il y aura toujours du monde, mais beaucoup moins que sur la côte est. En sachant que pour moi, je pense que les plus belles plages seront Dunsborough et après il y a toujours. Mais bon, là, on s'éloigne vraiment de Perth et cette vidéo est vraiment centrée sur Perth. La deuxième bonne chose qu'on peut trouver à Perth, c'est le travail. Le travail, comme il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup plus aussi d'opportunités de trouver du travail. En sachant que Western Australia, donc l'Australie occidentale, c'est un peu l'endroit des mines. Et il y a énormément heureusement, malheureusement, je suis pas non plus un grand fan mais en tout cas voilà, la mine peut être dans l'avenir. J'aimerais bien parler en fait du travail à la mine. Moi je l'ai fait pendant 1 an et demi, donc je pourrais en parler dans une future vidéo de tous mes travaux que j'ai pu faire en Australie pendant plus de 3 ans, en sachant que j'ai pas chômé.